Mélissa et Morad nous ont rejoints de l'association Le Talent C'est Toi. On parlera bien sûr de cette association, on fera un petit clin d'œil là-dessus. Et on va parler bien sûr de cet événement. C'est l'édition, la 7e édition Happy Boat Festival qui a lieu à 7. Là aussi, on parlera du lieu parce qu'il est important. La petite histoire qui va avec l'association Le Talent C'est Toi. Je rappelle qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on entend. Ce n'est pas 7 comme vous l'entendez à l'oreille, mais c'est le chiffre 7. Là aussi, beaucoup d'humour au sein de cette association. Quelques mots sur l'association, comment elle est née, qu'est-ce qui a fait qu'elle en est là aujourd'hui. Et tiens, c'est Mélissa qui va répondre à la première question. Du coup, en effet, l'association, elle a été créée après l'événement. Le Happy Boat Festival, il a été créé en 2017 et initialement, en fait, avec la présidente de l'association, Malvina Clément, on travaillait du coup avec des jeunes en insertion et on a décidé, avec les jeunes, de monter un événement en fait pour montrer une autre image de la jeunesse et puis pouvoir les valoriser. Donc, on a créé cet événement qui était censé durer une année. Et on a été surpris du résultat, des opportunités qui se sont créées, du lien qui a été fait, des associations qui étaient ravies aussi de voir le résultat. Et du coup, on a décidé de continuer. Donc, on a refait une deuxième édition en 2018. Et ensuite, en 2019, on a pris notre envol et on a décidé de créer l'association du coup en 2019. Voilà, Le Talent C'est Toi. Alors vous qui nous écoutez, vous allez vous dire, mais Mélissa, elle est formidable, elle sait tout par cœur. C'est le deuxième enregistrement qu'on fait, donc comme ça, j'aime pas trop mentir aux gens. Allez, on va continuer là-dessus, mais là, ça va être une question du côté de toi, Morad. Vous êtes tous les deux dans vous travaillez avec des jeunes? Pour les jeunes. Pour des jeunes, oui, pardon. Pour les jeunes, ouais, voilà. Non, c'est que, oui, bien sûr, ça fait des années qu'on est dans ce milieu-là, que ce soit insertion, loisirs, éducation populaire, on est carrément dedans. Hein. Je ne vais pas déballer le CV, mais effectivement, on a un réseau de jeunes grâce à notre vie professionnelle qui s'est élargie. Donc voilà, on côtoie beaucoup de jeunes. Ouais. On Alors, les accompagne artistiquement. Et oui, le fait de côtoyer beaucoup de jeunes, c'est aussi côtoyer beaucoup de jeunes qui ont énormément de créativité. Et alors, ça ne suffit pas, la créativité, il faut leur apprendre à la canaliser, à la développer, d'où un festival comme ça qui met en scène justement ces jeunes talents. C'est un espèce de grand tremplin artistique qui vous attend, bien sûr, pour ce week-end à 7 avec une programmation électrique. Qui c'est qui va nous parler un petit peu de cette programmation? Alors sans trop rentrer dans les détails, mais en gros, à quoi faut s'attendre? Un cocktail bien mélangé entre horizons musicales diverses, c'est-à-dire ça peut aller de la pop, folklore à beaucoup de rap, et des premières scènes et des artistes assez confirmés. Voilà. Il y aura aussi de la danse et des expositions. Voilà, il y a pas mal de choses, ambiance festive et accessible. Alors là aussi, entrée 100% gratuite. Si je me trompe, hein, si mes infos sont fausses, vous me le dites. Hein. Là aussi, c'est une volonté pour vous de faire 100% gratuit? Totalement. Totalement, ouais. On aurait pu faire quelque chose de payant. Depuis des années, on s'en parle. Non, je pense qu'il faut offrir un petit peu. La culture, c'est important. Il faut l'offrir à tout le monde, en fait. Mais qui sont bien. On essaye, du moins. Mais qui sont bien. Vous savez qu'on fait beaucoup d'émissions sur la culture et on va vous réinviter parce que c'est pas possible. Alors, le programme artistique, je vois que Morad il est intéressé. On en reparlera. Je vais faire la petite programmation vite fait parce que j'aime bien que les gens sachent à quoi il faut s'attendre lorsque vous allez aller à ce festival. 14h minuit, c'est le début de la manifestation et la fin, grosso modo, de la manifestation. Il y aura de la musique urbaine du monde, il y aura danse et stand-up, des expositions artistiques. Quand on organise tout ça, moi je me mets tout le temps à la place des organisateurs, ça doit être quand même monstrueux. Effectivement, c'est une gymnastique assez compliquée. Mais au bout de la 7e année, on est rodé avec Mélissa. On a activé des paliers où on enchaîne. Et on sait quoi faire à quel moment. Mais les complications cette année, c'était au niveau du lieu et des financements qu'on n'a plus. On a perdu beaucoup de financements. Et oui, et oui. Alors ça, c'est un petit peu dommage parce que justement, lorsqu'on fait de tels événements et qu'on perd des financements,
on se pose la question, est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'il faut arrêter et comment faire pour continuer? Tout à fait. Donc sur l'équipe, on s'est posé, parce qu'on a d'autres bénévoles aussi qui sont là pour nous aider de temps en temps. Et on s'est posé la question, beaucoup se sont dit on arrête là. Mais Mélissa et moi, on ne voulait pas. On s'est dit non, on va aller jusqu'à la 7e. Voilà. 7, c'est un chiffre important pour nous. Mais parce que, pour que les gens comprennent bien, parce que là aussi, les gens peuvent vous aider, je suppose. Pour que les gens comprennent bien, ça veut dire qu'il y a, vous installez une scène en extérieur, vous installez. Alors avant, c'était fait sur un bateau. Perso, je trouvais ça beaucoup plus sympa et original, mais bon, on peut comprendre que. Oui, mais avant, c'était sur quel style de bateau? C'était parce que il faut accueillir. Chalutier. Un chalutier. Ah ouais, c'est exceptionnel. Un chalutier. L'après-midi, on proposait une scène acoustique sur le pont. Et, et le soir, on descendait le matériel, on se mettait en bas. Parce qu'en fait, le chalutier était aménagé comme une salle d'exposition. C'était un ancien chalutier. Voilà. Il n'est plus en activité. Mais c'était assez exceptionnel, même pour les artistes, de se produire sur un bateau, c'est quand même particulier et atypique. Oui. C'est fantastique. Et vous n'avez pas pu retrouver cette année un autre bateau qui pouvait avoir une capacité comme ça? Écoutez, on a fait des devis. Je ne cache pas que ça pique. Ça pique, ouais. On a cherché, mais on n'a pas trouvé, ouais. Mais il n'y a pas à 7, il n'y a pas quand même quelqu'un qui aurait un gros bateau qui pourrait dire bah tiens, j'adore votre idée, les gars, je vous prête mon bateau? Ben, on lance un appel pour l'année prochaine. Eh ben oui, il faut lancer un appel. Bien sûr, on appelle à ceux qui ont des gros bateaux, qui sont. Péniche ou quoi que ce soit, on est prêt à s'organiser, à voir ce qu'on peut. Eh ben oui, mais c'est ce qu'il faut parce que ça. Alors bien sûr que ça a un autre charme, mais sur le bateau, c'était aussi une autre histoire. Ouais. Et là, c'était bien. En tout cas, on va retrouver un petit peu la même ambiance, le même état d'esprit. Je suppose que c'est un état d'esprit familial, jovial, où tout le monde s'entraide et tout le monde se parle avec les uns avec les autres. Le style de public que vous accueillez, c'est un public comment vous pourriez le définir? Ah ouais, très large. C'est très large, familial. Safe, c'est au niveau, parce que c'est quand même sécurisé, il y a un agent de sécurité, etc. Et le soir, on voit des gens qui viennent suivre leur artiste préféré, parce que c'est quand même des jeunes dans une discipline assez émergente. Et en fait, le festival se transforme en une espèce de plateau, une plateforme où tout le monde collabore. Enfin, il y a des rencontres qui se font et des collaborations qui sont après le festival. Des projets qui se mettent ensemble, des gens qui ne se connaissent pas, il y en a un qui rappe en portugais, il va se mettre avec un qui vient de la pop rock, ils vont faire un projet ensemble. Ouais, c'est chouette. Voilà, c'était un des objectifs en fait quand on a créé aussi l'événement au fur et à mesure des années, c'était en fait de créer du lien, de créer des opportunités, d'accompagner l'émergence et voilà, on est vraiment quand on voit des personnes, des artistes monter des projets ensemble, on se dit que entre guillemets on a réussi, c'est vraiment un des objectifs principaux de l'événement. Quand on voit des artistes qui se produisent au demi-festival aussi, qui se sont produits chez nous avant, qui ont fait leur première scène chez nous, qui se retrouvent sur le théâtre de la mer du festival, là, on est fiers de nous, fiers d'eux surtout. Oui, je me doute. En tout cas, si vous voulez passer un excellent moment, découvrir de nouveaux talents, c'est à 7 qu'il faut aller ce samedi, à ne pas manquer. On va juste rappeler de 14h à minuit, et ça se situe place de l'Hospitalet, à 7, beaucoup de créativité pour c'est toi. Comment ça se passe en ce moment à 7? C'est un peu bouché ou pas du tout? Parce que c'est compliqué quand même des fois. Bouché, comment vous parlez? La situation, comme on parle de bouchons un petit peu partout, je me dis que si les gens ils veulent aller à 7, est-ce que vous avez pas, c'est pas problématique pour vous par exemple? En fait, la problématique, elle n'est pas sur la date du blocage. La problématique, elle est sur l'accès de la place. De la place. Eh oui, c'est ça. C'est un vieux quartier où voilà, c'est très étroit. Donc, on vous conseille de venir à pied. On va préparer une petite vidéo. Voilà, on va faire une petite vidéo pour expliquer l'accès. Ou en bus, s'arrêter au Sourasbar et remonter. Et oui, parce que c'est bien beau le blocage, mais pour les gens qui font des événements, ça peut être préjudiciable. Donc, c'était important d'en parler. En tout cas, merci beaucoup, Mélissa. On vous rappelle, c'est ce week-end, 7e édition Boat Festival 2025, et c'est à 7. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.